Merci beaucoup, Carl. C'est vrai que le Québec mérite mieux. Et mérite mieux, puis on va savoir encore un peu plus avec nos prochains orateurs. Alors, je voudrais les présenter. Marie Massé. Marie Massé est donc enseignante de français, d'histoire, de géographie au secondaire. Et sur les réseaux sociaux, elle se fait connaître donc, pour l'histoire, évidemment, des forces du Québec. C'est devenu une véritable passion pour elle. L'autre invité et orateur est M. René Ricard, un passionné d'histoire du Québec. Il est indépendantiste depuis les années 70. Il a été président du comité du Oui dans la belle région de l'Estrie, dans le coin de l'Asbestos. C'est ça. Et donc, il est pharmacien, propriétaire d'une pharmacie. Alors, on aimerait accueillir Marie Massé et M. René Ricard à se joindre à nous. Merci. Merci, merci. Je suis très contente d'être ici ce soir. Je vais prendre la parole d'abord pour vous dire un petit peu personnellement ce qui m'a inspiré à écrire ce livre-là. Ensuite, je laisse la parole à René qui va vous parler plus précisément, lui, du livre. Écoutez, il y a deux raisons pour lesquelles je suis très contente d'être ici ce soir. D'abord, le lieu. Le lieu est magnifique. Je ne connaissais pas cet édifice-là. Vous, je suis vraiment contente de vous voir parce qu'ici, je vais dire les choses vraiment comme elles sont. J'ai des amis Facebook que je n'avais jamais vus, mais qui sont des vrais patriotes comme René et moi. Puis, je suis contente de les voir. C'est devenu des vrais amis, finalement, avec le temps. Ce livre-là, en fait, ce qu'il dit, c'est que le Québec, c'est un pays. Puis que le Québec, c'est un pays qui est riche, qui est fort, qui est intéressant, qui mérite qu'on devrait voir de cette façon-là parce qu'il est comme ça. Le Québec est riche, mais il est dépossédé de ses richesses. Pourquoi est-ce que je dis que le Québec est riche? Bien, c'est comme vous le savez tous. C'est la province la plus industrialisée, avec l'Ontario. Les autres provinces ne sont pas industrialisées comme le Québec et l'Ontario. C'est une province qui regorge aussi de ressources naturelles, on le sait. On a peut-être le plus grand port intérieur au monde. C'est gros, c'est important, un port intérieur. Un port intérieur, c'est justement un canal, c'est une voie qui va amener l'importation, les exportations au cœur même d'un territoire. On a ça au Québec. Le Québec, là, c'est ici que le Canada est né, c'est ici là, que le Canada s'est développé. C'est pas pour rien, parce que c'était là une terre qui était propice à tout ça, là, ce développement-là. Alors, le Québec, il est riche. Le Québec, il est extraordinaire, il est plein de valeurs. On a une société social-démocrate qui a mis au monde plein de mécanismes pour aider la population, des mécanismes là, qui vont être empruntés souvent par le Canada. Il est riche, c'est un beau pays, c'est un pays avec des belles valeurs, et on ne le sait pas. Alors, je pense qu'il faut qu'on voit notre Québec de cette façon-là de plus en plus. Puis, pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas? Moi, je reviens beaucoup à Joseph Facal, ce qu'il a déjà dit. Il a déjà dit que nous, les Québécois, on a toujours été comme une colonie. On a été une colonie à l'époque de la Nouvelle-France. Après ça, on est devenu une colonie à l'époque de l'Empire britannique. Aujourd'hui, on agit encore, puis on nous force encore à agir comme une colonie du Canada. Bien, il faut qu'on sorte de ça. Éventuellement, il faut qu'on sorte de ça un jour, il faut qu'on se voit comme ce qu'on est vraiment. On est un beau pays, riche, intéressant, fort, et puis il faut aller de l'avant avec ça. Puis moi, je crois qu'un jour, ce pays-là va naître. Je ne sais pas comment, mais je crois qu'il va naître, ce pays-là. Alors, merci beaucoup. Je laisse la parole à René, puis vous allez voir, l'histoire de notre livre aussi, c'est une histoire intéressante. Puis je laisse la parole de je veux dire, comme lui dit, de mon alter ego, puis il va vous parler du reste là, de tout cela. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. D'abord, un grand merci à Martin de nous avoir invités. C'est arrivé presque comme un cheveu sur la soupe. Le livre est tout frais. Sorti de l'imprimerie hier. C'est une belle occasion pour nous de vous le présenter. D'abord, c'est assez cocasse comment ça s'est produit.
j'étais pas un aficionado de Facebook, donc j'allais très peu sur Facebook. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Facebook, il y a un petit peu plus qu'un an, ben, nécessairement, ce qui m'intéressait, c'était des sites indépendantistes. C'est dans ma nature, c'est depuis toujours. Pour moi, c'est une question de liberté. Et puis, j'ai eu la surprise de rencontrer, parmi tous ceux que je pouvais suivre, de rencontrer les propos de Marie qui m'ont vraiment... parce que Marie, quand elle écrit, elle vous parle. Puis elle a une façon spéciale de le faire. Je la voyais patiente, je la voyais, vous le savez comment ça fonctionne sur Facebook, il y a toutes sortes de monde qui vous agressent, surtout quand vous êtes indépendantiste. On vous suit de près, on vient vous obstiner. Marie est d'une patience inimaginable. Elle a un à-propos, une façon d'écrire qui m'a vraiment séduit. De fil en aiguille, j'ai commencé à partager avec elle des textes que moi j'écris depuis quelques années parce que je m'intéresse. Je rêvais depuis toujours d'écrire un livre, même si ça avait été simplement pour moi, là, une question une œuvre de création. Je veux dire, n'importe qui écrit un livre en est fier. Mais j'étais tellement pas bon sur Facebook que c'est Marie qui publiait mes articles. Je savais pas comment faire. Jusqu'à ce qu'on en parle un petit peu, puis qu'on se dise, hey, si on écrivait quelque chose ensemble. Qu'est-ce que c'est que notre livre? Notre livre, c'est, moi, ce qui me chicote, en fait, un indépendantiste, comme n'importe quelle personne qui, comment je vous dirais, c'est pas une question de se prendre au sérieux, c'est de savoir, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Bon, il y a une question de prendre du recul, s'interroger à l'occasion de dire, coudonc, on est-tu correct ou on n'est pas correct? C'est quoi les fondements de notre mouvement? Pourquoi on avance de cette façon-là? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Toutes des questions que je me posais. Puis au même titre, à l'époque où j'étais président du comité du oui au référendum en 1995, c'est inimaginable la désinformation qu'on vit. C'est inimaginable. Je vais vous dire, ça faisait longtemps. C'est long de publier un livre, hein, les corrections, ça vient, ça repart, puis là, il faut le remettre, puis... J'avais tellement hâte qu'il sorte, pas parce que j'avais hâte d'avoir le livre, j'étais tanné semaine après semaine de corriger mon texte parce qu'on venait de recevoir une autre claque au visage, que ce soit avec le français en Ontario, que ce soit avec ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, que ce soit avec la Commission des valeurs mobilières qu'on décide de nous enfoncer dans la gorge. Et c'est comme ça depuis toujours, c'est comme ça depuis toujours. Alors moi... Et Marie, ce qu'on a décidé de faire, c'est quoi? C'est de présenter, d'une part, c'est une ode au Québec. Vous allez découvrir des choses dans ça. Vous allez être surpris, je vous le dis. Je vais vous donner un scoop, là. Savez-vous ici qu'un des objets les plus manipulés dans le monde depuis des siècles a des origines québécoises? Puis si je vous dis que c'est le papier-monnaie, hein? Ben c'est ici au Québec que c'est né, ça. Ben, c'est des choses comme ça que vous allez découvrir. Et découvrir aussi que les pictogrammes routiers dans le monde, c'est ici, c'est le Québec qui est le précurseur des pictogrammes routiers. Il y en a plein comme ça, ceux qui se vendent, je veux dire, que le cheval Morgan est le cheval américain le plus vieux sur le continent. Ben, c'est le cheval canadien qui est arrivé ici, qui venait des haras du roi Louis XIV, 2 étalons, 6 juments, qui a donné naissance à l'ensemble des chevaux qui existent en Amérique du Nord, au nord du Mexique. En tout cas, ça, c'est la partie où on se vante. Et puis, c'est facile de se vanter. Il y en a 20 pages. C'est pas compliqué. Mais après ça, le livre, il s'applique surtout à défaire les mensonges, les demi-vérités, qu'on nous assène à longueur de journée pour nous démoraliser. Et puis ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est normal. Comment on a fonctionné dans le livre? C'est qu'il y a 8 chapitres. Dans chacun des chapitres, on aborde un thème. Il y en a un sur la péréquation. Je vous garantis une chose, quand vous allez avoir terminé de lire ce qu'on dit sur la péréquation, nous, parce que ce qu'on va vous donner, c'est l'envers de la médaille aussi, ce qu'on ne dit jamais.
ben vous allez dire, il nous en faut encore plus de péréquation. Vous avez déjà entendu parler de la dette de 6 millions que l'Ontario n'a jamais remboursée au Québec, que le fédéral a assumée en 1840 pour le bénéfice de l'Ontario, qui vaudrait aujourd'hui des centaines de milliards. Ben, on vous donne l'histoire au complet, on vous dit comment ça s'est passé, on vous dit pourquoi encore on peut avoir des prétentions de nos jours par rapport à ces sommes-là, puisque les dettes entre les États ne s'éteignent jamais. Ça, c'est des choses qu'on a découvertes, entre autres par rapport à la péréquation. C'est une étude qui avait été faite par un docteur Pierre Corbeil, qui est historien de Drummondville, mais c'est sorti en 2000, 5 ans après le référendum, malheureusement. C'était des arguments... Pardon? Oh, excusez. Je vais vous l'installer ici. Chacun des chapitres est pareil. On entend parler de la question des Autochtones. Finalement, on se retrouve du jour au lendemain dans le même bain. Il n'y a pas si longtemps, on nous appelait les Indiens blancs ou bien les nègres blancs d'Amérique aussi. Puis là, tout d'un coup, du jour au lendemain, c'est nous les colonisateurs, c'est nous les méchants, c'est nous qui aurions fait des torts, je veux dire, aux Autochtones. Oui, il y a eu des torts faits aux Autochtones, mais quand on vous met sur le même bain, quand on nous met sur le même bain que le Canada, quand on nous associe par défaut avec le reste du Canada, il faut savoir ce qu'il y en est exactement. Il y a 139 pensionnats autochtones qui ont été répertoriés par le Canada. Vous savez combien il y en a au Québec? Une dizaine. Vous saviez combien il y en a qui étaient québécois, qui étaient francophones? Sur 130 ans, en Nouvelle-France. En Louisiane, sur une année, il y en a eu 5000. Alors, essayez de nous, comme j'ai entendu certaines personnes dire qu'on était des esclavagistes ou c'est un non-sens. Ça n'a aucun bon sens. Mon Dieu. Des exemples pareils, il y en a beaucoup dans le livre. Il y en a... et puis c'était le but, je veux dire, du livre, de toute façon. Moi, écoutez, il y a un écu pour terminer. C'est en héraldique, je ne sais pas si vous y connaissez, là. Le vert, c'est la liberté. L'or, c'est la richesse. Le rouge, c'est le courage. Nous, et c'est comme ça que débute notre livre, et c'est comme ça qu'il se termine. Sans courage, il n'y a pas de liberté. Sans liberté, il n'y a pas de richesse. Merci beaucoup. Je vous souhaite joyeux Noël avant tout le monde. J'entends parler de boissons en arrière. Vous savez qu'il y a des absinthes, d'ailleurs, qui sont servies à l'avant de mon bon ami Jean-Philippe qui va jouer tout à l'heure avec le groupe Grande Noirceur. C'est très, très bon, vous allez voir. C'est très, très rafraîchissant. Bien, tout d'abord, merci à la section des membres à vie de la Société Saint-Jean-Baptiste pour cet événement, pour leur invitation. La section Ludger Duvernay, c'est ça? Oui. Ou Sylvain qui m'a invité, milite, je crois bien. Sérieusement, ne faites jamais ça. Être membre à vie, militer à vie avec Sylvain, ça doit être absolument terrible. On a juste une vie, faut quand même pas qu'elle soit si pénible que ça, là. Moi, je le prendrais mal, les applaudissements. Mais merci à vous tous d'être là. Alors... ça a été une grosse année pour le mouvement souverainiste 2018. Ça a été, écoutez, je me souviens qu'après 2014, on commençait à réfléchir à ce qu'on allait faire, nous, dans ce mouvement-là, pour reconstruire après une campagne. À l'époque, je me souviens, Jacques Parizeau avait parlé en 2014 de champ de ruines. Ça avait été un coup dur. M. Parizeau a toujours été très fort sur les formules choc, qui quand même étaient néanmoins des verdicts froids, mais néanmoins réalistes. Puis là, on se disait, dans 4 ans, ça ne se reproduira pas. Là, on se prend en main, là, on se reconstruit. Puis finalement, la seule option avec laquelle on a pu se présenter en tant que souverainiste devant l'électorat, c'est de ne pas faire la souveraineté pendant un mandat. Ça a été une grosse année qui a terminé aussi par le fait que le parti, le vaisseau amiral qui, historiquement, portait l'idée d'indépendance du Québec, se retrouve avec à peine 10 sièges. Donc, autrement dit, c'est la première fois depuis 1970... depuis plutôt 1973, où le soir d'une élection, il ne terminait pas en tant que parti reconnu. Finalement, il va l'être parce qu'on a aménagé les règles, mais selon les règles de base, il ne l'aurait pas été.
Donc, la vraie remise en question, elle doit venir, mais en même temps, cette victoire de la coalition Avenir Québec, là, en ce moment, il y a une petite lune de miel parce que ils ont le mérite de ne pas être les libéraux. J'ai l'impression que c'est à peu près juste ça, c'est que les libéraux, après 15 ans, surtout dans le dernier mandat sur Philippe Couillard, qui n'avait pas l'habilité de Jean Charest, il y avait une arrogance, il y avait une manière, on voulait montrer qu'on prenait plaisir à écraser les aspirations du Québec. Donc là, le simple fait de ne pas le faire crée une espèce d'impression que c'est une bouffée d'air frais, ce nouveau gouvernement-là. Puis c'est pour ça que plusieurs, en ce moment, plusieurs sont contents de voir le gouvernement de la Coalition Avenir Québec agir, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas en train de nous mépriser à temps plein comme les libéraux le faisaient. Mais en 2019, il va falloir qu'il se surveille, par contre. Il a eu un gouvernement majoritaire cette année. Il a réussi. La première chose, François Legault a réussi la première chose, et le premier depuis René Lévesque a réussi à faire gagner un nouveau parti, un parti qui n'avait jamais occupé le pouvoir avant. Mais là, en 2019, on va le surveiller. Je me souviens, il y a quelques semaines, puis ça, ce mouvement-là est pour moi la plus belle source d'inspiration des dernières années, qui est le mouvement des Gilets jaunes. La semaine dernière, François Legault a dit « Je crains ça, je ne veux pas que ça se produise au Québec ». Là, en ce moment, ça va bien, là, c'est lune de miel, mais il va falloir qu'il surveille ça aussi quand même l'an prochain, qu'il fasse attention à ce qu'il va faire. Nous, au Québec, on a une situation nationale qui est particulière, qui fait que tous nos faits et gestes, qu'on ne peut pas penser toujours les projets de société comme si on était un pays à part entière, parce qu'on n'en est pas un. On ne peut pas faire comme si, là, depuis quelques années, on nous dit la question nationale, on fait comme si elle était réglée, parce que on est tellement tanné du fait que ce problème-là ne se règle pas, puis c'est normal, quelque chose qui ne se règle pas, ça épuise par définition, que là, on se dit, ouais, mais là, on va mettre ce vieux débat-là de côté, comme si c'était finalement juste une question de caprice, de quel drapeau on accroche devant nos bâtiments, puis que c'était pas structurant, puis que c'était pas des millions de dollars qu'on envoie, puis que c'était pas une Cour suprême qui nous charcute nos lois, puis que c'était pas un État qui prend des décisions pour nous dans les champs les plus importants qui déterminent la vie d'une nation, comme la monnaie, comme la politique étrangère, comme les finances publiques, puis pas juste dans des petits pouvoirs administratifs, là, les vraies finances publiques qui déterminent l'avenir d'un pays. Donc on fait comme si tout ça est un caprice. Finalement, on est en 2018 parce qu'on est en 2016. En 2015, je vous avais dit, Justin Trudeau, là, c'est parce qu'on est en 2018. Il faut être tourné vers l'avenir. Hein. Ces vieilles chicanes-là, c'est d'une autre époque, ça. Là. Comme si le fait d'être un pays, de ne pas naître un, ça ne changeait rien. Excusez-moi. Mais comme si c'était un détail, que c'était négligeable, que ça n'avait aucune importance. Moi, j'écoutais tout à l'heure le monsieur de l'équipe qui voulait une équipe Québec qui est... C'était vous, ça? Ben, mais... Votre argument m'a rejoint, je suis bien d'accord avec vous, mais néanmoins, moi je veux qu'on soit aux Jeux Olympiques puis je veux pas qu'on change au Canada là-bas. Là. Je suis d'accord avec votre propos, je suis pour la stratégie des petits pas, mais je trouvais que ça manquait un petit peu d'ambition. Moi je serais pour qu'on pousse ça un peu plus loin quand même. Ceci dit, 2019 sera une année, parce que notre année achève, c'est l'heure des bilans, mais c'est aussi l'heure de penser à l'année prochaine. 2019, ça va être d'abord... Il va y avoir une élection fédérale. On va voir comment les Québécois vont percevoir cette élection fédérale-là. Vont-ils faire confiance à Selfie Justin, encore une fois? Vont-ils faire confiance à un autre parti fédéraliste? D'ailleurs, j'aime pas le terme fédéraliste, parce qu'on n'est pas dans une fédération, vraiment. Là. Quand des fois, on nous parle de fédéralisme radical, ça voudrait dire qu'on respecterait intégralement le partage des pouvoirs si on était des fédéralistes radicaux. C'est pas ça. Mais peu importe le parti canadianiste, que ce soit les conservateurs, que ce soit les libéraux, que ce soit le NPD, même que ce soit les Verts, ils vont toujours avoir à s'en remettre à la majorité. Puis c'est normal, c'est un pays qui fonctionne comme une démocratie, puis en démocratie, c'est néanmoins la majorité qui tranche. Mais là, on est une minorité. C'est normal, ça va de soi, je leur en veux pas. Mais qu'on fasse quand même, qu'on se mette pas la tête dans l'autruche, comme disait Gérard Deltel, et puis je ne veux pas faire de partisanerie avec ça, mais néanmoins, ça va être une occasion quand même, nous, comme indépendantistes, enjeu par enjeu, de creuser ça, dossier par dossier, qui va venir à l'avant-plan pour nous montrer que toutes les solutions que les partis canadianistes nous amènent ne sont pas adaptées à nous et qu'on mérite pas mal mieux que ça. Autre élément qui me semble être important, c'est que 2019, on va revivre le fameux débat sur la laïcité. On sait, le gouvernement Legault déposera un projet de loi au mois de mars prochain, au printemps, à la veille de l'élection fédérale. Ça va être intéressant parce que ça va forcer les partis fédéralistes à se positionner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont vouloir charmer le Québec
Ou est-ce qu'au contraire, ils vont préférer faire du Québec bashing parce qu'il y a un marché pour ça au Canada anglais? Il y a des votes à aller chercher quand on tape sur les méchants fascistes du Québec. Là. Ça, il y a un marché là-dessus. Mais néanmoins, cette fois-ci, là où c'est intéressant, c'est que c'est un projet de loi qui, contrairement au projet de loi du PQ en 2013, vient d'un gouvernement fédéraliste. Il faudra voir où ça mènera, ça aussi. Mais ce que je voudrais, nous, néanmoins, comme mouvement indépendantiste, de manière large, c'est qu'on le fasse de manière responsable. Ce débat-là, là, c'est un gouvernement majoritaire, contrairement à 2013, qui va amener son projet de loi. Donc, il est à peu près certain de passer. C'est même pas un enjeu. Donc, il va falloir qu'il y ait une réconciliation nationale après ce débat-là. Moi, je suis pas contre les débats forts. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que quand on nous dit le consensus. Moi, je trouve ça même antidémocratique quand on martèle le consensus à temps plein. Parce que en démocratie, c'est de s'ostiner, c'est de lever le ton, c'est de se parler dans le casque d'un fois, puis là, on arrive à quelque chose avec ça à un moment donné. Mais la réconciliation est importante. Ne laissons pas, amenons la laïcité en des termes républicains. Ne laissons pas les extrémistes, d'un côté comme de l'autre, prendre le devant dans ce débat-là. Ça ne doit pas, et ça ne doit pas être souvent quand on entend des fois certaines épithètes, certaines caricatures, on a l'impression que c'est Hitler d'un bord puis Ben Laden de l'autre. Ça ne doit pas être ça le débat sur la laïcité. Attention dans le vocabulaire que nous employons. Élevons la question. Ayons le sens des institutions. Faisons-le dans la tolérance. Faisons-le de manière responsable. Ça serait peut-être l'autre message que je voudrais amener ce soir ici. Puis l'autre, il me fait signe qu'il faut que je finisse? Non, même pas? Bien, l'autre que je vous dirais, c'est tout simplement, je vous l'ai dit au début, joyeux Noël, bonne année, profitez-en, puis prenez un coup, esti, amusez-vous ce soir. Je me suis déplacé, c'est pour la rencontre. Tu sais qu'au Lac-Saint-Jean, oui, on a voté oui au premier référendum. On a voté oui au premier référendum, mais on vit toutes sortes de choses. Les dernières élections, c'était la CAQ. Alors, les souverainistes et les indépendantistes, on ne sait plus trop où ce qu'ils sont. C'est vrai qu'on se sent un petit peu protégé avec la CAQ qui est en place parce qu'on sait que ce n'est pas du Couillard, on sait que ce n'est pas du Charest, on sait que ce n'est pas du Power, on sait que c'est autre chose. On sait que c'est une tentative d'un Québécois avec un support quand même développé au niveau des régions. On espère que ça va mener à quelque chose qui ressemble au rêve qu'on transporte depuis des années. La chanson nous a transportés tout au long de notre histoire. Elle a perdu beaucoup d'efficacité ces dernières années parce qu'on ne lui a pas donné la place qu'elle mérite. On ne lui a pas construit nécessairement un chemin qu'elle mérite. Et ça, je peux vous le dire comme auteur-compositeur parce que j'ai eu 2 boîtes à chansons. J'en ai connu des auteurs-compositeurs qui ne sont pas là et qui auraient facilement nourri un réseau à la grandeur du Québec. Et ils sont encore là et ils n'attendent que ça. C'est pas moi qui vais le construire, j'ai tenté, mais c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses qu'on veut construire, mais ce ne sont pas simples à construire. La preuve, je retrouve un peu le texte que j'ai écrit, ça fait des années. Je vais vous le lire. J'arrive tout juste à me comprendre, à me rappeler ce que j'ai dit. Je voulais édifier le pays parce qu'il me semblait possible. Et voilà qu'il s'arrache, qu'il me semble plus que jamais éloigné. Économie, tu n'es pas mienne, pas à ma façon. Politique, tu es toujours la même, encrassée et encanaillée. Génération, tu as parlé pendant la vingtaine, tu as crié, tu t'es battu. N'attends pas d'autres siècles pour écrire ton hymne. Alors c'est le rêve qu'on fait. On voit partir Landry, on voit partir Le Hir, on voit partir des gens qui se sont battus pour nous pendant des années. Pauline Julien, Godin, des gens qui ne voient pas nécessairement le pays naître. C'est peut-être la même histoire pour moi aussi, mais jusqu'à la fin, maintenir le rêve, maintenir les actions pour. Alors, pour vous rappeler la chanson, je suppose être connecté. La chanson qui nous unit. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Les mots que l'on prend pour dire je t'aime sont les seuls qui restent au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même.
au beau jardin du temps qui court. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire, font comme la neige au doigt du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang où chacun peut voir, comme en un miroir, l'espoir qu'il reflète à ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre leurs espoirs. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. C'est l'improvisation. Je ne savais pas quoi chanter parce que, en fait, je suis un auteur-compositeur. Dans la lignée de Leclerc, dans la lignée de Vigneault. Mais la rencontre, c'est chanter ensemble. C'est le peuple ensemble. C'est cet ensemble-là qu'on cherche. Moi, je le cherche continuellement. À une certaine époque, au premier référendum, j'avais composé une chanson avant le référendum, pensant que c'était la pensée de tout le monde. Les gens de l'Est demandent du lest, ils veulent faire leur nid en disant oui. Les gens d'ici veulent un pays, ils veulent un pays pas loin d'ici, s'appeler Québec autour du monde, sans être une nation qui gronde. Province de l'Est veut devenir pays Québec. J'ai connu tour à tour, dans mes voyages autour, des gens de peu partout qui différaient beaucoup. Et tout le long du fleuve, allant du nord au sud, ils se tiennent debout et savent leurs atouts. J'ai rencontré partout chez les gens de chez nous une façon de dire, une façon de faire, mélange de ce que la France et l'Amérique savent faire, ce qu'on appelle maintenant ce que le Québec sait faire. Les gens de l'Est demandent du lest, ils veulent faire leur nid en disant oui. Les gens d'ici veulent un pays, ils veulent leur pays pas loin d'ici, s'appeler Québec autour du monde, sans être une nation qui gronde. Province de l'Est veut devenir pays Québec. Alors c'est vraiment la vérité. Je suis parti à 10h15 du lac Saint-Jean pour venir vous rejoindre, pour être avec vous, pour voir des souverainistes, des gens qui croient à la cause. Parti du lac Saint-Jean en sous-développement. C'est bien beau la vallée, c'est très isolé. C'est pour ce qui nous offre la mobilité. Venez dans les plaines de l'Ouest vous faire assimiler. Chez nous c'est pas mêlant, il faut s'organiser. On a des régions qui sont sous-développées. Si la péréquation veut dire l'égalité, il était temps que dans l'Est on apprenne à compter. Mais les gens de l'Est demandent du lest, ils veulent faire leur nid en disant oui. Les gens d'ici veulent un pays, ils veulent leur pays pas loin d'ici, s'appeler Québec autour du monde,
monde sans être une nation qui gronde. Province de l'Est veut devenir pays Québec. Il y a des moments comme ça où c'est le temps de choisir. De toute façon, faut construire un peu son devenir. Au siècle de demain, fais entendre ta voix. Pour être un Québécois, il n'en revient qu'à toi. Mais les gens de l'Est demandent-tu l'Est? Ils veulent faire leur nid en disant oui. Les gens d'ici veulent un pays. Ils veulent leur pays pas loin d'ici. S'appeler Québec autour du monde. Sans être une nation qui gronde. Province de l'Est peut devenir pays Québec! Comment une chanson qui a été écrite avant le premier référendum peut être encore réelle? Ben, c'est parce que, comme dirait Miron, c'est pas terminé, c'est pas fait encore. Un jour, ça ne pourra pas toujours ne pas arriver, on le sait, mesdames et messieurs. Qui nous a bien chanté aussi? Je pense que vous la connaissez. Hein? Félix nous a bien chanté. Il y en a plusieurs, hein? Je suis en train de pas toutes les commencer. Là. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux roteau oublié, sous la neige je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées. Le vent pleure dans ma cheminée. Mais dans mon cœur je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après un long hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui tirer le salut de la terre. Vois les fleurs ont recommencé, dans l'étable crient les nouveaux-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toiles d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort, papillons des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées, et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté. Alors, vous savez, le folklore québécois, ça m'a marqué comme ça vous a marqué. C'est dans les mœurs, le temps des fêtes arrive. Autant comme autant, on m'a engagé, moi, quand j'étais à Montréal, pour chanter dans un centre d'achat avec un violonneux, puis faire la zing-zing, du folklore, puis la danse à Saint-Dilon, puis du texte le corps, puis tout ça pour peut-être apprendre aux immigrants dans les centres d'achat extérieurs, Jean Talon, toutes ces places-là, qu'est-ce qui était notre culture. Alors moi, j'en ai fait longtemps et je suis influencé par ça. C'est une chanson à répondre. V'là mon kiki, v'là mon cucu, v'là mon curriculum vitae. C'est une kiki, c'est une coco, c'est une copie photocopiée.
V'là mon kiki, v'là mon cucu, v'là mon curriculum vitae. Vous pouvez répéter avec moi. V'là mon kiki, v'là mon cucu, v'là mon curriculum vitae. C'est plus facile que la bite à Tibi, ça. C'est une kiki, c'est une coco, c'est une copie photocopiée. C'est une kiki, c'est une coco, c'est une copie photocopiée. Pensez-y comme il faut. Même, vous pouvez même répéter toutes mes phrases. Ça fait longtemps si vous saviez que je le prépare pour vous le montrer. Ça fait longtemps si vous saviez que je le prépare pour vous le montrer. Et j'espère bien, sans l'exiger, que vous prendrez le temps de le regarder. Ça fait 20 ans que je travaille. L'expérience, j'en ai assez. Oh bon, vous n'avez pas d'ouvrage, mais vous le gardez dans vos dossiers. Une chance qu'à l'assurance chômage, une bonne âme m'a conseillé qu'un bon kiki, qu'un bon cucu, qu'un bon curriculum vitae. Fallait le fifi, fallait le fafa, fallait le faire photocopier. Qu'un bon kiki, qu'un bon cucu, qu'un bon curriculum vitae avec moi. Qu'un bon kiki, qu'un bon cucu, qu'un bon curriculum vitae. Fallait le fifi, fallait le fafa, fallait le faire photocopier. Bonjour monsieur, vous êtes le 5e chez qui je viens me présenter. Je cherche un emploi à la semaine, quelque chose de stable et bien payé. On me dit qu'ici j'aurai de la veine, qu'il y a du travail en quantité. Aussi je me suis donné la peine de venir moi-même vous l'apporter. Ce petit kiki, ce petit cucu, ce petit curriculum vitae avec moi. Ce petit kiki, ce petit cucu, ce petit curriculum vitae. C'est une kiki, c'est une coco, c'est une copie photocopiée. Avec moi, c'est une kiki, c'est une coco, c'est une copie photocopiée. Bonjour monsieur, vous êtes le 10e à qui je m'adresse pour postuler. L'emploi annoncé dans la presse à temps partiel pendant l'été. Je suis sûr que je suis votre affaire. Ce travail-là, il est fait pour moi. Aussi, je fais comme demandé par venir chez vous par courrier. Ce petit kiki, ce petit cucu, ce petit curriculum vitae avec moi. Ce petit kiki, ce petit cucu, ce petit curriculum vitae. C'est une kiki, c'est une coco, c'est une copie photocopiée. Avec moi, c'est une kiki, c'est une coco, c'est une copie photocopiée. Ok, voilà la seule affaire, la grande gaffe, si vous saviez. Mais dans un geste machinal, j'ai envoyé l'original. J'en avais 10 photocopiés. Comment ça se fait que je me suis trompé? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le petit maudit emploi d'été. Mais que c'est plate, cette histoire-là, je vais être obligé de recommencer. Mon petit kiki, mon petit cucu, mon petit curriculum vitae. Mon petit kiki, mon petit coco, mon petit copie photocopiée. Mon petit kiki, mon petit cucu, mon petit curriculum vitae. Mon petit kiki, mon petit coco, mon petit copie photocopiée. Mais comme ils disent dans les bureaux, ils ont toujours le dernier mot. Plutôt que de n'avoir rien à faire de vos 10 doigts dans la journée, la solution des fonctionnaires, ils ont toujours des bonnes idées. Faites votre kiki, faites votre cucu, faites votre curriculum vitae. Faites votre kiki, faites votre cucu, faites votre curriculum vitae. C'est ça kiki, c'est ça coco, c'est ça qu'il faut pour travailler. C'est ça kiki, c'est ça coco, c'est ça qu'il faut pour travailler. Faites votre curriculum vitae. Faites votre curriculum vitae. Faites votre curriculum vitae. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la place à d'autres et avant de partir, je vais quand même saluer mon ami Jeannot Fontaine là-bas. Il y a un beau nom, hein? Jeannot Fontaine. À la Clairefontaine. C'est assez patriote à votre goût, ça, à la Clairefontaine? Puis c'est Jeannot Fontaine qui fait le son. Oh, quelque chose que j'ai oublié. Connaissez-vous Alfred Desrochers? Père de Clémence. Un jour, je suis à Paris, il y a un chanteur qui vient me voir et dit « Martin, j'ai un texte d'Alfred Desrochers. Ça te tenterait-tu de mettre de la musique dessus? » Oui, j'essaye. Je vous le fais un peu, OK? Ça s'appelle... C'est tiré de Liminaire. Il manque quelque chose, le titre exact, le chant des bois, la fin de la musique. Écoutez bien. En fait, ça va avec tous les Québécois blessés qui voudraient, à chaque fois que le vent les interpelle, partir à la création de ce pays, ou partir même dans le bois trapper. Tu sais, ça commence comme ça. Je suis un fils déchu de race surhumaine, race de violents, de forts, de hasardeux, et j'ai le mal du pays neuf qui me vient d'eux.
quand viennent les jours gris que septembre ramène. Tout le passé brutal de ces coureurs des bois, chasseurs, trappeurs, scieurs de longs flotteurs de cage, marchands aventuriers ou travailleurs à gage, m'exigent d'émigrer par an ou pour 5 mois. Et je rêve d'aller comme allaient les ancêtres. J'entends pleurer en moi les grands espaces blancs qu'ils parcouraient nimbés de souffles d'ouragan. Et j'aborde comme eux la contrainte des maîtres quand bondissait sur eux l'orage des fléaux. Ils maudissaient le val, ils maudissaient la plaine, ils maudissaient les loups qui les privaient de laine. Leur malédiction engourdissait leurs mots. Et quand le souvenir de l'épouse lointaine secouait brusquement les sites devant eux, du revers de leurs manches, ils s'essuyaient les yeux et leur bouche chantonnait à la claire fontaine. Ils l'ont si bien redite aux échos des forêts, cette chanson naïve où le rossignol chante, une chanson touchante, une chanson touchante, qu'elle se mêle à mes pensées les plus secrets. Si je courbe le dos sous d'invisibles charges, dans l'âpre brouhaha des départs oppressants, les départs oppressants, et si devant l'obstacle ou le lien je sens le frisson batailleur qui crispait leurs poings larges, si deux qui n'ont jamais connu le désespoir, qui sont morts en rêvant d'asservir la nature, je sens ce maladif instinct de l'aventure dont je suis quelquefois tout envoûté le soir. Mais les mots indistincts que peut refaire ma voix sont encore un rosier, une source, un branchage, un chêne, un rossignol parmi le clair feuillage. Et comme au temps de mon aïeul coureur des bois, ma joie ou ma douleur chante le paysage. Yeah! Alfred Desrochers. En voulez-vous encore d'autres? En voulez-vous encore une dernière? Avez-vous aimé votre spectacle? Hein, on n'est pas chanceux d'avoir un artiste de cette qualité. Merci, merci Martin d'être ici. Merci. Alors, je le laisse terminer. Alors, la dernière chanson, c'est pour vous préparer à ce qui s'en vient. Okay? Ce qui s'en vient, c'est la jeunesse. La jeunesse, ça sonne, ça résonne. Tantôt, je vous ai chanté une chanson qui s'appelait « Les gens de l'Est demandent du lest ». Une chose que j'ai remarqué un jour, c'est que le son a changé. Alors, avec Jeannot, il va me partir ma toune, et je vais refaire la même chanson, mais dite différemment, avec la couleur que la jeunesse a adoptée. Plus de son que son, mon ami. On recommence à zéro, puis fort. Parce que les autres, ça va être fort partout. Fort, fort, fort. Préparez-vous, là. Faut au moins que j'entende fort, parce que s'il n'y a pas de rythme, je perds connaissance. Ah, ça s'en vient. Encore un petit peu plus fort. Les gens de l'Est demandent du lest, ils veulent faire leur nid en disant oui. Les gens d'ici veulent un pays, ils veulent leur pays pas loin d'ici. S'appeler Québec autour du monde, sans être une nation qui gronde. Province de l'Est veut devenir pays. Québec, Québec, Québec. J'ai connu tour à tour dans mes voyages autour des gens d'un peu partout qui différaient beaucoup. Et tout le long du fleuve allant du nord au sud, ils se tiennent debout et savent leurs atouts. J'ai rencontré partout chez les gens de chez nous une façon de dire, une façon de faire. Mélange ce que la France et l'Amérique savent faire. Ce qu'on appelle maintenant, ce que le Québec sait faire. Ce que le Québec sait faire. Les gens
gens de l'Est demandent de l'Est. Ils veulent faire leur nid en disant oui. Les gens d'ici veulent leur pays. Ils veulent leur pays, pas loin d'ici. S'appeler Québec autour du monde sans être une nation qui gronde. Province de l'Est veut devenir Pays Québec, avec moi. Pays Québec. Pays Québec. Pays Québec. Parti du lac Saint-Jean en sous-développement. C'est bien beau la vallée, mais c'est très isolé. C'est pour ça qu'ils nous offrent la mobilité. Mais dans les plaines de l'Ouest, vous faire assimiler. Chez nous, c'est pas maintenant, il faut s'organiser. On en a des régions qui sont sous-développées. Si la péréquation veut dire l'égalité, il t'attend que dans l'Est, on apprenne à compter. On sait-tu compter? La péréquation? 50 milliards, 13 milliards? On s'ostine dans les journaux, c'est jamais fini. Hein? On en donne au pétrole, on a payé pour les sables, on dit qu'on n'en veut pas, même si on a déboursé un gros paquet. Comme un... Hey, attends un peu là, attends un peu là. Justin, calme-toi, Justin. Je sens que la chanson va finir avant que j'ai fini mon texte, mais il y a des moments comme ça où c'est le temps de choisir. De toute façon, faut construire un peu son devenir. Au siècle de me faire entendre ta voix. Pour être un Québécois, il n'en revient qu'à toi. On dit ça aux immigrants. Pour être un Québécois, il n'en revient qu'à toi. J'en connais un ici, il s'appelle Farid. Il n'arrête pas de dire qu'il est Québécois. Hein? Oui, il vient d'Algérie, mais il est Québécois. Il aime le Québec. Hey, pour être Québécois, il n'en revient qu'à toi. Les gens de l'Est demandent du l'Est, ils veulent faire leur nid en disant oui. Les gens d'ici veulent un pays, ils veulent leur pays. Pas loin d'ici. S'appeler Québec autour du monde, sans être une nation qui gronde. Province de l'Est veut devenir pays Québec. Merci beaucoup tout le monde. Hey, yeah, frère.